Shalom Mikulam, shalom Ouvracha, shalom shalom. Et là, on est reparti, on est mardi. Et donc le mardi, eh bien, on étudie Masechet Avot, Pirkei Avot. Et donc on est reparti dans notre étude donc, de cet enseignement incroyable, intemporel de nos sages. Et nous sommes arrivés à la Mishnah Hey, la Mishnah 5 du chapitre Aleph. Alors on est toujours dans les enseignements de Yossé ben Yoézer et Yossé ben Yochanan, qui sont donc le véritable premier couple Zugot, comme on les appelle en hébreu, de la transmission de la Torah. Ce sont, comme on l'avait dit la semaine dernière, le couple de Hanouka. C'est-à-dire qu'ils marchent, ils enseignent à l'époque de la guerre contre les Grecs. Et on avait expliqué la semaine dernière, c'est pour ça qu'ils ramènent tout à la maison, parce qu'ils comprennent que, eh bien, la réussite de la victoire contre les Grecs, c'est grâce à la maison juive. Et donc, on avait dit également que c'est pas anodin, c'est pas Stam que les deux s'appellent Yosef, et que donc à chaque année, à Hanouka, eh bien, la tradition d'Israël lira les parachutes de Yosef à Hanouka. Tout est lié. Et donc, on a dit, ils ramènent tout à la maison. Mais ils ont quand même une petite différence. On parle des Zugot. Et donc, les Zugot, on a dit, l'un est tourné vers le Chesed et l'autre vers le Din. L'un est tourné vers la bonté, l'autre est tourné plus sur la rigueur. Eh bien, ici, dans le premier couple, si Yossé ben Yoézer était plus Midat Din, c'est-à-dire le Emet de la Torah, la rigueur qu'on a besoin quand on étudie la Torah, eh bien, ici, Yossé ben Yochanan, lui, il est plus tendance Midat à Chesed. Et donc, qu'est-ce qu'il va nous dire Yossé ben Yochanan, Ish Yerushalayim? On a dit, malheureusement, Yossé ben Yochanan va trouver la mort dans la révolte contre les Grecs. Il va se faire tuer ici à Jérusalem. Donc, Yossé ben Yochanan, Ish Yerushalayim, Omer. Yehi beitra patuach lirvacha. Que ta maison soit ouverte à ceux qui en ont besoin. Il a fait. Qu'est-ce que je te disais? Il a fait. Yehi beitra patuach lirvacha. C'est fait. Nachon. C'est fait. C'est fait, d'autant plus quand tu es dans une société qui a besoin. Parce qu'il y a peut-être des gens qui sont pauvres. Et c'est la suite de ce qu'il dit. Veyu aniim bene betecha. Mais alors attends, pourquoi tu as besoin des deux dimensions? Si tu me dis que Yehi beitra patuach lirvacha, que ta maison soit ouverte à ceux qui en ont besoin et qui viennent se rassasier. Bah, je n'ai pas besoin de dire que les pauvres soient des gens de la maison. Alors regardez, prenons le début. Yé beitra patoach lirvacha, c'est dangereux. Pourquoi c'est dangereux? Si ta maison est toujours ouverte, eh bien, tu reçois de l'extérieur tout le temps de l'influence de l'extérieur. À ce point-là, vous vous rappelez de Avraham Avinu? Avraham Avinu accueillait les invités tout le temps. Tout le temps. Mais où? Où Avraham accueillait-il les invités? Quand les 3 anges arrivent chez Avraham, où Avraham les reçoit-il? Il ne les fait pas rentrer à la maison. Tassimoulev. Avraham ne les fait pas rentrer dans la tente. Il les met tachat ha'etz. Il les sert tout ce que tu veux, à manger, à boire, la folie. Mais il ne les fait pas rentrer chez lui. Parce qu'Avraham comprend qu'il est dans une génération où ce qui est à l'extérieur est trop problématique pour le faire rentrer dans la maison. Il faut se protéger dans sa maison. Tu ne fais pas rentrer tout et n'importe quoi dans la maison. Par contre, tu sais que ta maison est ouverte à influencer. C'est là toute la différence. Est-ce que je fais rentrer l'influence de l'extérieur chez moi ou est-ce que de chez moi, je peux influencer l'extérieur? Vous savez, il y a une halakha qui est très très bizarre. On n'a pas le droit de boire le vin d'un non-juif. Alors, il y a 2 raisons à cela. La première, c'est pas celle qui m'intéresse ce matin, mais c'est si c'est un vin qui est de l'idolâtrie.
C'est un vin qui a été fait pour l'idolâtrie. Bon, ça, on comprend pourquoi c'est interdit. On n'utilise pas des choses qui ont été faites pour l'idolâtrie. Mais il y a un autre interdit qui s'appelle Stam Yeinam, c'est-à-dire juste leur vin. Le vin des goyim, on n'a pas le droit de boire. Tov. Donc, je ne vais pas manger chez lui, parce qu'il va me servir son vin et tout ça, machin. Agaf, pourquoi j'ai pas le droit? Pour une raison très simple. C'est quoi? Ben, j'ai pas le droit d'aller chez toi, parce que chez toi, tu vas me donner ton manger, et tu vas surtout me donner ton vin. Et donc, je vais être bourré avec toi, et à un moment donné, je vais finir par être trop proche de toi, et je vais me marier avec ta fille. Donc, non. D'accord, j'entends. Le rapprochement entre les individus peut amener à des mariages que j'ai pas envie. Ok. Mais à ce moment-là, pourquoi est-ce que j'ai le droit d'inviter le goy à venir boire mon vin chez moi? On va être bourré aussi. Peut-être que je vais lui donner ma fille. Bien non, la halakha, elle pense que c'est Bousseder. Lama, parce que tu risques pas d'être influencé et de lui donner ta fille. Pourquoi? Parce que ta maison va te protéger. Ça veut dire quoi? Ben, ta maison va te rappeler toutes les 5 minutes que tu es juif et que lui, il n'est pas. C'est-à-dire que toutes les 5 minutes, tu vas voir dans ta maison un truc qui te fait penser au peuple juif. Et donc, ça veut dire non, 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 ça ne se fait pas. C'est comme, est-ce que j'ai le droit d'aller chez des gens, Shabbat, qui transgressent Shabbat? Oui et non. Oui, mais il faut faire très attention. Parce que je n'ai pas envie de profiter de l'influence du Chilul Shabbat sur moi. Donc oui, tu vas chez tes parents qui font pas Shabbat. Ben, c'est-à-dire, mais fais attention et tu dis bien la halachot. Tu t'assois pas dans le salon si la télé elle est ouverte. Allumée. Tu fais attention de ne pas utiliser la lumière que eux ont allumée il y a 2 minutes dans un endroit où tu aurais pas pu t'en passer. Et ainsi de suite, il y a des halachot. Par contre, est-ce que j'ai le droit d'inviter quelqu'un qui ne fait pas Shabbat chez moi? Non seulement tu as le droit, mais tu dois. Pourquoi? Ben pour qu'il puisse voir qu'est-ce que c'est Shabbat. Pour que tu puisses lui donner une influence positive qui vient de ta maison. Yehi beitra patuach lirvacha, que ta maison soit ouverte pour la revacha, l'arviach. Pas l'arviach de ceux qui vont venir et je prends de eux. Au contraire, pour que je donne à ceux qui viennent dans ma maison. Ceux qui viennent dans ma maison qui est ouverte, eh bien, j'espère, en ressortent avec quelque chose. Il y a des familles qui sont extraordinaires à ce niveau-là, qui invitent tous les Shabbats, qui invitent des gens, qui sont tout le temps avec plein de gens chez eux. Et c'est extraordinaire parce qu'ils sont une source d'inspiration, ils n'ont même pas besoin de parler. Ils sont une source d'inspiration. C'est assez extraordinaire. Moi, je vous ai, des fois, je me dis, peut-être il vaut mieux pas que j'invite. Parce que mes enfants, ils crient dans tous les sens, ils sautent de partout. Ils ne sont pas les enfants les plus disciplinés de l'univers. Tu sais, mes enfants, ce n'est pas les enfants qui ont tous des lunettes et qui s'assoient sur le canapé et qui lisent 3 livres à l'heure. Non, ce n'est pas ça, mes enfants. Hein. Ah non, non, mes enfants, c'est plus la Deuxième Guerre mondiale à côté, c'est fastoche. Là, ce Shabbat, mon fils, il avait 4 copains à la maison. Ouais, ouais, je peux t'assurer que le calme, c'était pas ce qu'on entendait dans ma maison. Donc des fois, je me dis peut-être faut pas inviter, machin, ils sont surexcités, ça va. Et un jour, j'ai invité et je le sentais pas. Je le sentais pas. Maman, je le sentais pas. Mes enfants, ils étaient excités comme pas possible. Mais bon, je pouvais plus décommander, c'était déjà Shabbat. Et bon, et effectivement, les invités sont venus. Ça manquait pas. Ça a crié dans tous les sens. Ils se sont disputés. Ça a pleuré. Ça a rigolé un peu aussi. Je savais pas où me mettre devant ce couple-là et que j'avais invité. Et je voulais leur demander, bon, excusez-moi, c'était un petit peu bruyant pendant ce Shabbat. Et avant que j'ai eu le temps de dire, bon, désolé pour l'animation du Shabbat, la femme s'est mise à pleurer dans les bras de ma femme. Et le garçon, le mari, il m'a pris la main et il m'a dit, merci. Il dit quoi, merci? Il dit, bah merci, merci. On ne voulait pas d'enfants. On est mariés depuis quelques années, on ne veut pas d'enfants. Enfin, avant Shabbat,
on ne voulait pas d'enfants. Mais on a vu à quel point il y avait de la vie dans cette maison. Alors oui, c'est sûr que c'était pas calme, mais c'était vivant. Et on s'est dit que on voulait aussi la vie dans notre maison. Nous, Baruch Hashem. Donc, Yehi Beitra Patuach Lirvacha, parce que ta maison peut être un centre d'influence. Donc, n'aie pas peur de ce qui va venir de l'extérieur. Contente-toi d'être occupé à faire sortir de l'intérieur. C'est ce qu'on avait reproché au rabbi de Lubavitch lorsqu'il avait commencé à envoyer ses émissaires un peu partout dans des endroits pas très très cachers. Il a dit quoi? Ils vont voir n'importe quoi. Il avait dit, quand on est occupé à influencer, on n'est pas nous-mêmes influencés. Donc, Yehi Beitra Patuach Lirvacha. Veyu Anim Bene Betecha. Qu'est-ce que ça veut dire? Veyu Anim Bene Betecha. Que les pauvres se sentent chez eux, chez toi. Nounou, il a fait mode. Ouais, enfin, il a fait mode. Faudrait pas qu'ils prennent la confiance non plus. Faudrait pas qu'ils se disent que maintenant, c'est open bar et qu'ils viennent et ils sont des consommateurs. Gratos. Parce qu'il est évident que je ne vais pas faire payer des gens pour venir manger chez moi. Donc, qu'est-ce qu'on vient nous apprendre ici? Veyu Anim Bene Betecha. Im ze Bene Betecha et qui viennent chez toi tout le temps. Mais mon ami, ils participent à la vie de la maison. Les Bnei Abayit, ils ne sont pas assis sur le canapé à regarder papa et maman. Ils participent. Ils aident à faire à manger, ils aident à débarrasser, ils aident à faire la vaisselle, ils aident à ranger. Ils ont profité. Ils aident aussi. Ils n'ont pas que des droits, ils ont des devoirs aussi. Donc ça, c'est les Bnei Abayit. Les Bnei Abayit, ils ont des choses à faire, ils le savent. À Nîmes, vous êtes les bienvenus. Mais à une condition. Que vous deveniez aussi Bnei Abayit. Vous aurez des droits, c'est-à-dire, ma porte est toujours ouverte pour vous. Mais attention, vous n'êtes pas des étrangers. Vous aidez, vous participez à la vie de la maison. Cet enseignement vient nous dire que, on n'est pas là pour profiter de la gentillesse de l'autre, mais surtout qu'on est là pour créer une interaction. Parce que lorsque je fais du bien à un pauvre et que je lui donne à manger, lui, évidemment, je lui ai fait du bien. Mais à moi, il m'a fait du bien. Parce qu'il m'a permis, pas de me sentir bien, j'ai fait une bonne action, pas du tout, mais de sentir que j'ai un rôle à jouer envers tout le peuple juif, et y compris envers ceux qui en ont le plus besoin. J'ai un rôle à jouer. Lui, il a un rôle à jouer, et j'ai un rôle à jouer, de l'aider à jouer le sien encore mieux. Donc, Yehi Beitra Patuach Lirvacha, Veyu Anim Bene Betecha. Et là, on ne sait pas ce qu'il lui a appris à Yosef Ben Yochanan. Il nous dit, Ve'al tarbe sicha im ha'isha. Pardon? Ne parle pas trop avec ta femme. Be'ishto amru. Donc ta femme, pas Stam une femme. Chachmei HaMussar, ils disent quel rapport avec le début de la Mishnah? Il dit, c'est de ça qu'il ne faut pas trop parler avec ta femme. Genre, il ne faut pas leur parler trop des invités. Parce que toi, le rabbin de la communauté, tu as tendance à inviter le monde entier chez toi. Ah non, t'es trop sympa. Toi, t'es tout celui qui veut venir manger chez moi, Shabbat, venez. Et qui c'est qui doit préparer tout? Et qui c'est qui s'occupe? Alors aujourd'hui, vous allez me dire, non, mais on est super égaux, c'est moi qui fais à manger, machin. D'accord, à l'époque de la Mishnah, ceux qui s'occupent des travaux de la maison, ce sont les femmes. Donc toi, tu es large sur Beit Patuach Lirvacha, Vanim Bene Betecha. N'en parle pas trop avec ta femme parce que c'est elle qui se tape tout le boulot. Donc laisse-la gérer elle. Elle te dit combien tu as le droit d'inviter cette semaine. Pas plus. Alors, c'est vrai dans le contexte, mais cet enseignement a également une portée qui est indépendante de Aniyim Bene Betecha. Ve'al tarbe sicha im ha'isha. Lamalo. Mara. Quel est le problème que je parle avec ma femme? En plus, on t'a dit, mais ishto amru. Quel est le problème que je parle avec ma femme? Non, c'est assourd de parler avec sa femme? Je parle avec ma femme, quoi. Je suis dans l'erreur. Toi aussi, tu parles avec ta femme. Zmakara. Non. Il y a une explication fantastique du Rav Shimshon Raphaël Hirsch sur cette Mishnah dans Traité Masechet Avot. Il dit comme ça. Il y a deux façons de s'exprimer l'un avec l'autre.
un homme et sa femme, mais je veux dire entre les êtres humains. Il y a dibour et il y a sicha. Dibour, c'est dvarim retzinim, divrei Torah, divrei chokhmah. C'est des choses sérieuses, c'est dibour. Sicha, dans le langage du judaïsme, c'est shtuyot. C'est des paroles, stam. Et le chashuv. T'as mangé quoi aujourd'hui? Qu'est-ce que tu penses de mon nouveau t-shirt? C'est là, oh, chashuv meod. C'est sicha. Et donc nous dit ici la Mishnah, al tarbe sicha im haisha. Ou beishto amrou. Pourquoi? Eh bien parce que l'essentiel de ta relation avec ta femme ne peut pas être des bêtises. Tu ne peux pas avoir une relation qui est que basée sur des ch'touillottes. L'essentiel de ta relation avec ta femme se doit d'être d'ivrei chokhmah, d'ivrei Torah, que la relation elle soit basée sur des choses profondes. J'ai entendu du Rav Cherki qui m'avait expliqué que lorsque tu as un couple, un jeune couple qui sort ensemble, et quand tu leur demandes comment ça va entre eux, ils disent ah nous on se marre tout le temps, c'est génial, c'est une barre à chaque fois qu'on se rencontre. Il dit en général ces couples-là, soit ils vont pas se marier, soit ils vont divorcer, parce qu'ils ont basé leur couple sur les sarbak, ch'touillot, le kiff. Et tu peux pas créer un couple vraiment là-dessus. Le couple il doit être basé sur des choses retsinim, vraies, profondes. Mais à ce moment-là, pourquoi est-ce qu'on t'a pas dit assour les socheach imaïcha? Si c'est tellement négatif, Tedaber imaïcha, la main au katoub, assour les socheach. Dit Reb Shimshon Raphaël Hirsch, parce que bezugiyut im ein shtuyot ein ahava. Bezugiyut, dans un mariage, s'il n'y a pas un peu de shtuyot, il n'y a pas d'amour. On ne peut pas être que en mode serious business. C'est pas possible. Le Rav Kook, quand il a fait le mariage du Rav Nazir avec la Rabbanit Sarah, au moment où ils allaient monter sur la choupa, le Rav Nazir, il était d'un sérieux, mais absolument inébranlable. Le Rav Kook, qui devait faire le mariage, il n'a pas donné le signal pour avancer vers la choupa. Et personne ne comprenait pourquoi. Jusqu'à ce que les gens comprennent. Il a sorti son index et il a mis son index entre les côtes du Rav Nazir et il a commencé à faire comme ça. Ce qu'on appelle en français des guilis. Jusqu'à ce qu'il voit que le Nazir, il décroche un sourire parce que ça l'a chatouillé. Et dès qu'il a décroché le sourire, le Rav Kook, il a dit c'est bon, on peut y aller maintenant. Arrête d'être tellement retsini. Ça meurt. Alors oui, bien sûr, avec ta femme, tu te dois d'avoir des discussions sérieuses. Et c'est ça la majorité de tes discussions. Mais tu dois aussi faire des petits trucs qui sont débiles. Exactement, Yitzhak, il était tellement kadosh que lui, il était metzachek et Rivka ishto. Et c'est pour ça que Yitzhak, d'où est-ce que tu apprends la tfila de lui? Yitzhak la souach basadé. C'est-à-dire que Yitzhak, il est tellement kadosh que même ses sichot, c'est kadosh. Même quand il dit des bêtises, c'est kadosh kadoshim. C'est Yitzhak. Mais Stam Kacha, quelqu'un qui n'est pas Yitzhak, d'ailleurs Alex, va travailler un peu. Stam Kacha, des gens qui ne sont pas Yitzhak, eh bien, ils ont besoin d'un peu de ch'touillot. Un couple, bien qu'il doit être centralisé sur les choses importantes, il doit aller de temps en temps aller se faire un petit resto, faire un petit bowling, faire un petit truc qui va être sympa, où on va rigoler, où on va, on va se mettre dans des situations rigolotes. C'est chachouv. C'est chachouv meod, qui, im bli shtuyot, ein ahava. Et c'est pour ça qu'on te dit, beishto amrou. Évidemment, Kalvachomer, Beshet Ravero, tu n'as pas le droit de le socher achita. Avec la femme de ton prochain, tu n'as le droit que de dire des dvarim retzinim. Divrei avoda, divrei Torah, avec certainement pas de shtuyot. C'est la femme de ton prochain. Donc, baruch que tu n'as pas le droit. ולכן מכאן אמרו חכמים, כל זמן שאדם מרבה שיחה עם האישה, גורם רע לעצמו. למה הוא גורם רע לעצמו? אם הוא מרבה שיחה עם האישה, donc ça, la majorité de sa relation avec sa femme, c'est shtuyot.
Lama ou gorem ra la'atzmo? Lama? Ben parce qu'il se retrouve, alors, pas à ce niveau-là, mais on est dans ce même style. Vous vous rappelez quand il y a eu une absence de dialogue dans le premier couple, ben, ça a amené à tous les problèmes du monde. Je veux dire, Adam et Chava, ils n'ont pas parlé. Hein. C'est pour ça que ça c'est parti en cacahuète. S'ils avaient discuté un peu, ça ne serait pas arrivé, l'histoire de la pomme qui n'était pas une pomme. Mais lorsque toute ta vie, c'est des sichot, des shtuyot, c'est-à-dire que toute ta relation avec ta femme, des shtuyot, dvarim bli chashivut. Shtuyot, ça ne veut pas forcément dire des mauvaises choses, hein, mais des trucs pas importants. Eh bien, ta relation avec Dieu, des shtuyot. Puisque la relation que tu entretiens avec ta femme te permet d'atteindre l'unité, te permet d'atteindre le dévoilement de Dieu. Si avec ta femme, c'est que des shtuyot, ta relation avec Dieu est basée sur les shtuyot. Pachout. La reine gorem ra la'atzmo ou botel midivre Torah. Ah bah ouais. C'est quoi botel midivre Torah? Mais non. Ani marbel daber imaïcha, mais ça c'est quand tu es à la maison. Quand tu es à la yeshiva, tu dis la Torah. Eh oui, mon ami. Mais la vraie Torah, c'est celle que tu étudies à la maison. C'est Torah Traïm. C'est celle que tu vis au quotidien lorsque tu sors du Beth Midrash. Donc, si quand tu sors du Beth Midrash, à ta marbe sicha, ta botel Torah. À Torah amitit, à Torah shel hachaim. ולכן סופו יורש גיהינום. סופו של דבר, il n'aura pas rempli son rôle dans ce monde. Donc il sera obligé de revenir pour remplir ce rôle dans ce monde. וסופו יורש גיהינום. Alors qu'est-ce qu'il faut dire? Est-ce qu'il faut dire גיהינם ou גיהינום? Ah, grosse question. Les Ashkenazim ils disent גיהינום. Les Sfaradim ils disent גיהינם. מי צודק? Eh bien, les amis, il semblerait que là, sur le coup, c'est les Ashkenazim qui ont raison. Semblerait. Lama? Eh bien, tout simplement parce que dans le Tanakh, lorsqu'on voit cet endroit qui est, d'après Chazal, le pétard du Gehinom, eh bien, c'est un endroit qui était une vallée, Gai en hébreu, qui appartenait à un monsieur qui s'appelait le fils de Hinnom. Gai ben Hinnom. Gai ben Hinnom est devenu Gehinom. Donc, plus logique qu'on appelle ça Gehinom que Gehinam. Il ne s'appelait pas Gai ben Hinnom. Top, nounou, Chomer la marshava. Donc, voilà. Al tarbe sicha im haisha, beishto amru, aval ksat, chayav. Chayav kedei sheyeh ahava. Et c'est également ce qui se passe entre Akadosh Baruch Hu et Knesset Israël. Nous sommes la femme d'Akadosh Baruch Hu. Ikar advarim shelo, c'est divrei Torah. Il nous a transmis la Torah. Aval, des fois, il s'amuse aussi avec nous. Des fois, on mishta'ashea im tzadikim. C'est pas mal, mais ça ne suffit pas. Il faut qu'on arrive à un stade où notre relation à Dieu est portée sur le sha'ashua ultime, c'est-à-dire sur le kiff ultime qu'on entretient comme quand on est avec sa femme et qu'on passe un bon moment et qu'on ne se pose pas la question quelle heure il est et qu'on arrive toujours en retard pour le babysitter et on se fait disputer à chaque fois. Mais quelle dispute, Shava! Qu'est-ce que ça vaut le coup de se faire disputer par le babysitter parce qu'on a trop kiffé avec sa femme, en sachant que l'essentiel de notre vie ensemble est tourné vers la Torah. À bientôt les amis.